Aujourd'hui, il n'existe pas de produit capable de remplacer le sang humain. Le don de sang est donc un acte généreux et indispensable qui permet de soigner 1 million de malades chaque année. Il est gratuit et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. L'absence de contrepartie participe à la sécurité transfusionnelle. Comment se passe un don? Le don, quel qu'il soit, se déroule toujours en 4 étapes. L'inscription. L'équipe de l'EFS enregistre votre dossier et vous remet le questionnaire pré-don que vous remplissez afin de préparer l'entretien pré-don. L'entretien pré-don. Avant chaque don, vous rencontrez un médecin de l'EFS qui réalise un entretien confidentiel avec un examen médical afin de vérifier votre aptitude au don dans le respect de la sécurité du donneur et du receveur. Le prélèvement. Votre sang est prélevé par un infirmier de l'EFS spécialement qualifié. Le temps du repos et de la collation. Une collation vous est offerte à la fin de votre don. Profitez de ce moment convivial pour vous restaurer et vous reposer. Le don de sang total. À quoi sert le sang? Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie, maladie du sang et en cancérologie. Lorsque la chimiothérapie détruit les cellules de la moelle osseuse, on transfuse ainsi aux malades des plaquettes et ou des globules rouges. Les globules rouges sont également transfusés en cas d'hémorragie importante, lors d'un accident, d'une opération ou d'un accouchement. Quels sont les besoins? Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation en raison du vieillissement de la population et des innovations dans la qualité des soins. Les périodes de tension sont aujourd'hui récurrentes. Il suffirait d'un don supplémentaire par an et par personne pour répondre à l'augmentation des besoins. Qui peut donner? Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de prélèvement. Les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leur groupe sanguin permet de transfuser leurs globules rouges à un très grand nombre de patients. Le don de plasma. À quoi sert le plasma? En donnant votre plasma, vous aidez de nombreux malades, notamment les grands brûlés, les hémophiles, les patients souffrant de troubles de la coagulation ou de déficits immunitaires graves. Le plasma peut être utilisé sous deux formes, par transfusion ou sous forme de médicaments après fractionnement par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Quels sont les besoins? Les besoins en plasma destinés au LFB augmentent, notamment en raison de l'accroissement des prescriptions d'immunoglobines fabriquées à partir du plasma. Parallèlement, les besoins en plasma sous sa forme initiale, destinés à la transfusion, augmentent aussi. Qui peut donner son plasma? Tous les donneurs peuvent effectuer un don de plasma. Cependant, les individus de groupe AB sont des donneurs universels en plasma, leur plasma pouvant être transfusé à tous les malades. Seulement 4% des Français sont de groupe AB. Leur plasma est donc rare et précieux. Les individus de groupe B, qui représentent 9% de la population, sont également particulièrement recherchés pour ce type de don. Le don de plaquettes. Lorsque la maladie ou les traitements lourds empêchent la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse, le malade est dit en aplasie. La transfusion régulière de plaquettes est alors indispensable pour éviter les risques d'hémorragie mettant en jeu la vie des malades. Quels sont les besoins? Chaque jour, 800 dons de plaquettes sont nécessaires. Les besoins augmentent avec le développement des techniques médicales. La courte durée de vie des plaquettes, 5 jours, rend indispensable la régularité des dons pour faire face aux besoins. Qui peut donner ces plaquettes? Tous les donneurs peuvent effectuer un don de plaquettes. Il nécessite disponibilité et réactivité du fait de la courte durée de vie des plaquettes. Ce type de don est généralement proposé à des donneurs réguliers. Le don volontaire de moelle osseuse. À quoi sert la moelle osseuse? La moelle osseuse est située dans les os longs et les os plats. Il ne faut pas la confondre avec la moelle épinière située dans la colonne vertébrale. Très précieuse, la moelle osseuse renferme les cellules, appelées cellules souches hématopoïétiques, qui donneront naissance aux cellules du sang. Quels sont les besoins? Face à certaines maladies du sang, la greffe de moelle osseuse donne des espoirs de guérison importants. 80% des greffes de moelle osseuse sont réalisées pour traiter des maladies cancéreuses, en particulier des leucémies. Comment se passe un prélèvement? Il existe aujourd'hui deux façons de prélever les cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Le prélèvement direct de moelle osseuse. Il se fait à l'hôpital, sous anesthésie générale, par ponction dans les os iliaques au niveau du bassin. Le donneur sort le lendemain de l'hôpital. Le prélèvement de cellules souches périphériques. Il n'y a pas d'hospitalisation. Le donneur reçoit, 5 jours précédant le prélèvement, un médicament favorisant la migration des cellules souches hématopoïétiques présentes dans la moelle osseuse vers le sang. Ces cellules sont recueillies en 3 ou 4 heures via un prélèvement sanguin paraphérèse dans un centre de l'EFS. Qui peut devenir donneur de moelle osseuse?
Il faut être en parfaite santé et avoir entre 18 et 50 ans lors de l'inscription, même si on peut donner jusqu'à 60 ans. Accepter de se soumettre à un entretien médical spécifique sur ses antécédents médicaux et sur son mode de vie. S'engager à rester joignable et se rendre disponible pour les examens médicaux. Quelles sont les différentes formes de dons? Le don de sang total est la forme de don la plus courante. Il permet de prélever en même temps tous les composants du sang, globules rouges, plasma et plaquettes qui sont ensuite séparés. Le don en aphérèse est moins connu. Il permet de ne prélever qu'un seul composant sanguin au moyen d'un séparateur de cellules, les autres étant restitués au donneur au fur et à mesure du don. Il est également possible de prélever deux composants simultanément. On parle alors de don combiné ou d'aphérèse combinée. Le don en aphérèse offre l'avantage de prélever en plus grande quantité le composant dont les malades ont besoin. Il est un peu plus long que le don de sang total. Toutefois, ce type de don est en général proposé aux donneurs qui ont déjà une expérience du don de sang. Les donneurs ont ainsi la possibilité d'alterner don de sang total et don en aphérèse. Que devient votre don? Quel que soit le lieu où il est collecté, le sang suit une procédure identique qui le conduit en toute sécurité du donneur au receveur. Le prélèvement. Avant de donner son sang, le candidat remplit un questionnaire et rencontre un médecin qui détermine son aptitude au don. Une infirmière réalise ensuite le prélèvement. La préparation. Le malade reçoit uniquement le composant dont il a besoin. Ce composant résulte de la préparation du sang où les globules blancs sont filtrés et les autres composants séparés. La qualification biologique des dons. Les tubes à échantillons recueillis lors du prélèvement sont analysés. Si une anomalie est détectée, la poche est écartée et le donneur est ensuite averti par courrier. La distribution. Le produit sanguin préparé est qualifié et distribué aux hôpitaux et cliniques qui en font la demande. Juste avant de transfuser le malade, un dernier test de contrôle est effectué pour empêcher tout risque d'incompatibilité donneur-receveur. Quelles sont les conditions pour donner son sang? Vous pouvez donner votre sang de 18 jusqu'à 70 ans ou 65 ans pour un don de plasma ou de plaquettes. Si vous êtes reconnu médicalement apte au don par le médecin de prélèvement. Si votre poids est au moins égal à 50 kg. Si votre taux d'hémoglobine est suffisant. Pour un premier don, vous devez vous munir d'une pièce d'identité. Et après 60 ans, celui-ci est nécessairement soumis à l'appréciation d'un médecin de l'EFS. Dans certaines situations, vous devrez attendre pour donner votre sang. 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotique, 7 jours après des soins dentaires, sauf soins de carie, un jour, 14 jours minimum après un épisode infectieux, 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme ou d'autres parasitoses comme la maladie de Chagas. 4 mois après une intervention chirurgicale importante avec une hospitalisation de plus de 24 heures.